Les 5 signes précurseurs que votre corps envoie un mois avant une crise cardiaque. Imaginez que vous vous réveillez un matin comme un autre. Tout semble normal. Vous ressentez une légère fatigue que vous attribuez à l'âge ou à une mauvaise nuit de sommeil. Au fil de la journée, vous percevez un petit inconfort dans la poitrine, mais il disparaît après quelques minutes. En fin d'après-midi, une légère sensation de vertige accompagnée d'une sueur froide inexpliquée se manifeste, mais vous l'ignorez. Après tout, ce n'était rien de grave. Avancez maintenant d'1 mois dans le temps. Vous êtes à l'hôpital, entouré de médecins et d'infirmiers, et vous entendez une phrase que personne ne veut jamais entendre. Vous avez eu une crise cardiaque. Tout s'est passé si vite que cela semble irréel. Pourtant, votre corps vous avait déjà envoyé des signaux. De petits avertissements qui sont passés inaperçus, mais qui auraient pu tout changer s'ils avaient été reconnus à temps. La plupart des gens imaginent une crise cardiaque comme un événement soudain et imprévisible, quelque chose qui survient d'un instant à l'autre sans avertissement. Mais la réalité est bien différente. Des études montrent que 1 personne sur 3 ayant subi une crise cardiaque a ressenti des symptômes quelques jours voire plusieurs semaines avant l'attaque. Le problème, 80% des gens ignorent ces signaux, pensant qu'il s'agit simplement de fatigue, de stress ou même d'un simple trouble digestif passager. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 5 signes qui peuvent apparaître jusqu'à 1 mois avant une crise cardiaque et qui ne doivent jamais être ignorés. Chacun de ces symptômes est un signal d'alarme silencieux indiquant que votre cœur est en difficulté et risque de faiblir. Et ce n'est pas tout. Le dernier symptôme que je vais vous révéler concerne une erreur fatale que beaucoup de personnes commettent. Une erreur qui peut faire la différence entre la vie et la mort. Mais, avant d'aller plus loin, dites-moi, avez-vous ressenti un symptôme étrange ces derniers jours? Une fatigue inexpliquée? Une gêne dans la poitrine qui va et vient? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage pourrait aider d'autres personnes qui ressentent les mêmes signes. Passons maintenant à la première étape essentielle, comprendre comment notre cœur nous envoie ces avertissements et pourquoi ils sont souvent ignorés. L'erreur fatale, qui peut être évitée. Beaucoup pensent qu'une crise cardiaque survient brusquement, mais en réalité, c'est un processus silencieux. Comme tout autre organe, le cœur envoie des signaux lorsqu'il fonctionne mal. Le danger, c'est que ces signaux ne sont pas toujours évidents. Une crise cardiaque se produit lorsque le flux sanguin vers le cœur est bloqué, généralement à cause d'une plaque de graisse qui se rompt à l'intérieur des artères. Ce blocage empêche l'oxygène d'atteindre le muscle cardiaque, provoquant des dommages irréversibles en quelques minutes. Mais avant ce point de non-retour, le corps a déjà tenté d'alerter que quelque chose n'allait pas. Des médecins et chercheurs ont découvert que dans de nombreux cas, les symptômes d'une crise cardiaque commencent à apparaître plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant l'accident cardiaque. Ce sont des signaux qui indiquent que le cœur est sous pression, que la circulation sanguine est entravée ou que de petites obstructions dans les artères commencent déjà à compromettre le bon fonctionnement du muscle cardiaque. Beaucoup de gens ignorent ces signaux, car les symptômes peuvent être confondus avec une simple fatigue, une mauvaise digestion ou même un effet naturel du vieillissement. Mais le cœur ne lâche pas d'un coup. Il envoie des avertissements. Et reconnaître ces signes peut être votre seule chance d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Les études montrent que les personnes qui demandent de l'aide dès les premiers symptômes ont jusqu'à 80% de chances en plus d'éviter des lésions graves au cœur. Cela signifie que repérer ces signaux à temps peut littéralement vous sauver la vie. Les 5 symptômes que vous allez découvrir maintenant sont les plus courants avant une crise cardiaque, mais peu de gens y prêtent attention. Certains sont si subtils qu'ils peuvent facilement passer inaperçus, mais les ignorer peut coûter très cher. Le premier signe, souvent négligé, est l'un des plus trompeurs. 5e signe, fatigue extrême et inexpliquée. Le corps humain a une manière discrète de montrer que quelque chose ne fonctionne pas comme il devrait. Une fatigue extrême, cette sensation d'épuisement profond, même après une nuit complète de sommeil,
peut être l'un de ces avertissements. Il ne s'agit pas d'une simple lassitude due au quotidien. C'est un épuisement persistant qui survient sans raison apparente et semble s'aggraver avec le temps. Cela se produit parce que lorsque le cœur ne pompe pas efficacement le sang, l'oxygène atteint moins bien les muscles et le cerveau. En conséquence, des activités autrefois anodines, comme monter un escalier ou porter un sac de course, deviennent bien plus éprouvantes. La sensation ressentie n'est pas seulement de la faiblesse, mais un épuisement constant, comme si chaque mouvement demandait un effort surhumain. Beaucoup confondent cette fatigue avec le stress ou le vieillissement naturel, mais il existe un détail qui distingue la fatigue cardiaque d'une simple fatigue ordinaire. Elle s'accompagne d'une lourdeur dans le corps, d'une difficulté à accomplir les tâches quotidiennes et d'une absence d'énergie qui ne s'améliore pas, même avec du repos. Des cas comme celui de Jean, 72 ans, sont fréquents. Il a toujours été actif et aimait marcher, mais il a commencé à sentir que chaque pas exigeait 2 fois plus d'efforts. Peu à peu, il a abandonné les activités qui lui procuraient du plaisir. Jusqu'au jour où, en tentant simplement d'attacher ses lacets, il a ressenti un vertige soudain et une fatigue accablante, comme si toute son énergie était aspirée. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a décidé de consulter un médecin. Ce type de fatigue peut apparaître plusieurs semaines avant une crise cardiaque. Si elle est persistante et sans cause apparente, c'est un signal que le cœur peut être en difficulté. Beaucoup de personnes remarquent ce changement, mais l'ignorent, pensant qu'il s'agit juste d'un signe de vieillissement. C'est une erreur dangereuse. Si cette fatigue est nouvelle, persistante, et qu'elle perturbe vos activités quotidiennes, elle pourrait être un avertissement précoce qu'un problème sérieux se prépare. 4e signe: sueur froide et étourdissement, inexpliqué. Un léger vertige en se levant trop vite peut sembler banal, mais lorsque cette sensation surgit sans raison apparente, accompagnée de sueur froide et moite, il faut être vigilant. Ces symptômes indiquent un problème de circulation sanguine et peuvent être un signe que le cœur peine à maintenir un flux sanguin suffisant vers le cerveau et les autres organes. Le cœur travaille sans relâche pour s'assurer que chaque organe reçoive suffisamment d'oxygène. Lorsqu'il commence à faiblir, le corps entre en état d'alerte et libère de l'adrénaline pour tenter de compenser le problème. Cela peut provoquer une chute soudaine de la pression artérielle, entraînant des vertiges, un teint pâle et des sueurs froides, même dans un environnement frais. C'est ce qui est arrivé à Anne, 66 ans. En plein après-midi, alors qu'elle pliait du linge, elle a ressenti une vague soudaine de chaleur, mais ce n'était pas dû à la température. Son front s'est couvert de sueur froide et une sensation étrange de faiblesse l'a forcée à s'asseoir. Elle a pensé qu'il s'agissait simplement de fatigue, a bu un verre d'eau et a attendu que cela passe. Le lendemain, elle a ressenti le même malaise. Ne s'en inquiétant pas, elle a continué sa routine. Quelques jours plus tard, alors qu'elle marchait, elle a de nouveau eu un vertige, mais cette fois-ci, elle est tombée. À l'hôpital, elle a découvert qu'elle était en danger imminent de crise cardiaque. L'erreur la plus courante est de croire que les sueurs froides et les vertiges ne sont que des signes de déshydratation ou d'hypotension. Si ces épisodes surviennent sans raison apparente, en particulier au repos, il y a un risque élevé qu'il s'agisse d'un symptôme cardiaque. Lorsque le flux sanguin vers le cerveau diminue, le corps réagit automatiquement pour tenter de rétablir l'équilibre, provoquant ces sensations de malaise. Les signaux envoyés par notre corps ne doivent jamais être ignorés. Si un vertige survient brusquement et que des sueurs froides inhabituelles apparaissent, comme si votre corps réagissait à un danger invisible, c'est un signe clair qu'il y a un problème. Le cœur peut lutter en silence et chaque seconde compte. 3e signe: pression ou gêne dans la poitrine. Une sensation étrange dans la poitrine, comme une pression ou un poids, peut être l'un des signes les plus silencieux, mais aussi les plus dangereux d'une crise cardiaque imminente.
Contrairement à la douleur intense que l'on imagine souvent, cet inconfort peut être léger et passager, apparaissant et disparaissant sur plusieurs jours. C'est pourquoi de nombreuses personnes l'ignorent, pensant qu'il ne s'agit que d'un simple inconfort musculaire ou d'une indigestion passagère. Lorsque le flux sanguin vers le cœur diminue, le muscle cardiaque commence à souffrir. Cette gêne peut se manifester par une pression au centre de la poitrine, une sensation d'oppression ou même une légère brûlure. Dans certains cas, la douleur peut irradier vers le cou, la mâchoire, le dos ou les épaules. Mais dans bien d'autres, le seul symptôme ressenti est une gêne diffuse, apparemment insignifiante. Carlos, 70 ans, a ressenti une légère oppression dans la poitrine en marchant. Il s'est arrêté un instant, a pris une grande inspiration et a remarqué que l'inconfort s'atténuait. Il est rentré chez lui sans s'inquiéter. Le lendemain, la même sensation est réapparue alors qu'il regardait la télévision, mais elle a disparu en quelques minutes. La troisième fois, elle s'est accompagnée d'un léger essoufflement. Il a hésité, mais a finalement décidé de consulter un médecin. Il a été immédiatement hospitalisé. Son cœur souffrait depuis plusieurs jours sans qu'il ne s'en rende compte. Le plus grand danger est d'attendre que la douleur devienne insupportable avant d'agir. Une crise cardiaque ne commence pas toujours par un symptôme intense. Souvent, elle se manifeste discrètement, testant les limites du corps jusqu'à ce que le cœur ne puisse plus tenir. Une gêne intermittente dans la poitrine, aussi minime soit-elle, ne doit jamais être ignorée. Il pourrait s'agir d'un appel à l'aide silencieux, un avertissement que le temps presse. Si une sensation d'oppression, de brûlure ou de lourdeur apparaît plus d'une fois, même si elle disparaît rapidement, il est crucial de consulter un médecin. Attendre peut être un risque que personne ne peut se permettre de prendre. Deuxième signe, gonflement des jambes et des chevilles. Le cœur ne travaille pas seul. Il dépend d'un réseau complexe pour assurer la circulation du sang dans tout le corps. Lorsqu'un problème survient, les signes peuvent apparaître dans des endroits inattendus. Le gonflement des jambes, des chevilles et des pieds peut être l'un de ces signaux d'alerte. Quand le cœur commence à perdre en efficacité, le sang ne retourne pas vers le haut du corps avec la même force. Cette accumulation de liquide provoque un gonflement, particulièrement en fin de journée. Dans certains cas, il suffit d'appuyer légèrement sur la cheville avec un doigt pour que la peau mette du temps à reprendre sa forme normale. C'est un signe clair que la circulation est compromise. C'est exactement ce qui est arrivé à Madame Lucie, 68 ans. Elle a toujours eu un mode de vie actif, mais elle a commencé à remarquer que ses chaussures lui semblaient plus serrées. Au début, elle pensait qu'il s'agissait simplement d'une rétention d'eau due à la chaleur. Mais le gonflement est devenu récurrent et s'est accompagné d'une fatigue persistante. Ce n'est qu'après des examens qu'elle a découvert que son cœur luttait pour maintenir une bonne circulation sanguine. L'erreur la plus fréquente est de croire que le gonflement est uniquement dû à la sédentarité ou à une alimentation trop salée. Bien que ces facteurs puissent jouer un rôle, un gonflement persistant peut être un signe que le cœur ne pompe pas efficacement le sang. Ignorer ce symptôme peut évoluer vers une insuffisance cardiaque ou même une crise cardiaque. Si vos jambes ou vos chevilles commencent à enfler sans raison apparente et que ce phénomène persiste sur plusieurs jours, surtout s'il est accompagné d'autres symptômes comme une fatigue excessive ou des vertiges, il est temps d'être vigilant. Les petits signaux peuvent révéler de gros problèmes. Le corps envoie toujours des avertissements lorsqu'un organe est en difficulté. Malheureusement, beaucoup de personnes ne s'en rendent compte que lorsqu'il est trop tard. Premier signe, essoufflement même au repos. Respirer est un acte naturel, presque inconscient, mais lorsque de petites activités commencent à demander plus d'efforts que d'habitude, c'est un signal que quelque chose ne va pas. Un essoufflement soudain, même sans effort particulier, peut être l'un des signes les plus importants que le cœur est en difficulté. Le cœur et les poumons travaillent ensemble pour fournir de l'oxygène à tout le corps. Quand le muscle cardiaque faiblit, le flux sanguin ralentit et les poumons tentent de compenser cette baisse.
Résultat, une sensation d'étouffement, comme si l'air manquait. Cela peut se produire en montant un escalier, en marchant quelques mètres, ou même en étant simplement allongé. Certaines personnes ont du mal à respirer la nuit et doivent s'appuyer sur plusieurs oreillers pour dormir plus confortablement. C'est ce qui est arrivé à Georges, 74 ans. Il a toujours été en bonne santé, mais il a commencé à sentir que quelque chose avait changé. Prendre une douche l'essoufflait. Au début, il pensait que c'était simplement un effet du vieillissement. Mais au fil du temps, il a remarqué que l'essoufflement survenait même lorsqu'il était assis à regarder la télévision. Il a tardé à consulter un médecin. Lorsqu'il a enfin passé des examens, une de ses artères était presque totalement obstruée. L'essoufflement n'est pas toujours accompagné d'une douleur thoracique, ce qui fait que beaucoup de personnes ne l'associent pas à une crise cardiaque imminente. C'est une erreur grave. Le cœur peut être en train d'avertir qu'il ne parvient plus à pomper suffisamment de sang et ignorer ce signal peut être fatal. Si votre respiration devient difficile sans raison apparente, surtout si cela arrive soudainement ou fréquemment, ne considérez pas cela comme un simple effet de l'âge. Cela peut être un signe que votre cœur est en danger. Le corps n'envoie jamais d'alerte par hasard. Quand l'essoufflement devient un problème, il est urgent d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Imaginez combien de vies pourraient être sauvées si plus de personnes connaissaient ces signes. Vous pouvez faire partie de cette prévention. Partagez ces informations avec vos proches. Ces connaissances peuvent atteindre quelqu'un qui ressent ces symptômes en ce moment même et lui donner la chance d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Et vous, avez-vous déjà ressenti l'un de ces symptômes? Connaissez-vous quelqu'un qui a vécu cette expérience? Votre témoignage peut aider d'autres personnes à mieux reconnaître les signaux de leur propre corps. Si ce contenu vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune autre information précieuse sur la santé et le bien-être. Plus vous en saurez, plus vous aurez de chances de vivre une vie longue et en bonne santé. Votre cœur vous en remerciera.